Soyons francs entre nous. Aujourd'hui, ne pas évoluer, c'est plus une décision qu'un destin. Nous avons des trésors de connaissances, littéralement à portée de clic. Des formations en ligne, des coachings, des vidéos comme celle-ci, et pourtant 97% des gens passent plus de temps à scroller qu'à progresser. Puis, ils se plaignent que leur vie n'avance pas. Alors, regardons les choses en face. Si dans un an, vous êtes toujours au même point, ce ne sera pas à cause de vos parents, ni à cause de la crise, ni même de votre patron, de vos clients. Ce sera à cause de vos choix. Et je sais de quoi je parle. Parce que moi aussi, j'ai été piégé dans le métro, boulot, dodo. Une routine qui me vidait sans que je m'en rende compte. En fait, je gaspillais mon énergie, je sous-estimais mes compétences et je perdais un temps fou dans un quotidien qui n'avait plus de sens. Et c'est cette prise de conscience qui a tout changé pour moi et c'est ce que je veux vous apporter. C'est précisément justement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Pas pour faire un buzz ou quoi que ce soit, non, mais pour vous parler avec le cœur, pour vous transmettre ce que je crois profondément. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Je suis aujourd'hui coach professionnel certifié, spécialisé dans le leadership de soi et la performance personnelle. Mon but, donc là avec cette vidéo, c'est simple, c'est vous transmettre le déclic qui a changé ma vie. Celui qui m'a fait comprendre à quel point on a tous déjà en nous les capacités d'aller bien plus loin que ce que l'on croit. D'ailleurs, si vous aussi vous pensez qu'on peut obtenir plus que ce qu'on a aujourd'hui grâce à ce qu'on est vraiment, à qui on est vraiment, alors likez cette vidéo dès maintenant car ça m'aidera à faire passer ce message également à d'autres personnes. Vous savez, nos grands-parents n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas de podcast, ils n'avaient pas de tuto YouTube, ils n'avaient pas de formation en ligne, il n'y avait pas de mentor à un clic de distance. Ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Et souvent, ce n'était pas grand-chose qu'ils avaient, mais ils réalisaient de grandes choses. Je me souviens, mes grands-parents, lorsque je les avais, encore lorsqu'ils étaient de ce monde, je leur posais des questions et j'étais enfant, j'étais émerveillé par ce qu'ils me racontaient, par des choses si simples de ce qu'ils arrivaient à construire, à bâtir. C'était absolument incroyable. Et nous, aujourd'hui, eh bien, on vit dans un monde finalement où tout est possible, où on a hérité d'une époque, aujourd'hui, où il suffit d'un smartphone pour se former, pour se réinventer, pour se créer une nouvelle vie. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Du divertissement, de la distraction, des excuses. On a accès à des milliers d'études, d'outils, de programmes, de vidéos, d'experts. Mais est-ce qu'on les utilise vraiment? Ou est-ce qu'on se contente de consommer? Je consomme du contenu encore, sans jamais finalement me transformer. Je consomme, je prends. Ah oui, je sais, j'entends, je connais, j'apprends les principes. Bien sûr, oui, j'apprends. Mais on ne passe pas à l'action. La vérité, c'est qu'on a plus de moyens que jamais aujourd'hui pour exploiter notre potentiel. Mais tant qu'on ne fait que regarder, les principes d'apprendre, on reste les mêmes. Avant, on apprenait un métier pour survivre. Il fallait mettre un toit sur la tête, du pain sur la table, et puis basta. L'apprentissage, c'était une question de survie. C'était une nécessité en soi. Aujourd'hui, on n'apprend plus pour survivre, on apprend pour s'élever, pour augmenter notre valeur, pour se libérer d'un job qui nous épuise, pour créer un projet qui nous inspire, pour mieux s'organiser, mieux se connaître et de facto mieux décider. Pourquoi? Pour reprendre le lead sur notre vie. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On télécharge des e-books qu'on ne lira jamais. On enregistre des vidéos dans une playlist à regarder plus tard qu'on oublie le lendemain. On stocke des connaissances, on consomme du contenu, mais on ne s'engage pas. Alors, oui, on connaît les principes. Oui, je sais tout ça, bien sûr. Mais qu'est-ce que l'on a mis en pratique et tenu sur la durée? Ah! Vous voyez, le savoir est devenu aujourd'hui un produit de consommation. Mais la transformation, elle ne vient jamais du stockage, mais elle vient de l'engagement. Le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas une montre à 10 000 euros. Ce n'est pas une villa à Dubaï. C'est le choix d'apprendre, le choix de progresser, le choix de devenir meilleur. Et ce luxe, on est nombreux à le sacrifier. Pas pour survivre, non. Mais pour un peu de confort, pour quelques minutes de distraction, pour ne pas se fatiguer. On veut plus de liberté, mais on garde les mêmes habitudes. On veut plus de résultats, mais on garde les mêmes excuses. On rêve de réussite et de succès, mais sans oser l'inconfort qui y mène. Soyons honnêtes, on est libre de ne pas changer. Mais il faut aussi assumer qu'on est libre de rester insatisfait. Et cette responsabilité-là, elle est à nous. Il y a un moment
où il faut arrêter de réfléchir et commencer à choisir. Alors posons-nous une vraie question, simple mais puissante. Dans un an, qu'est-ce qui aura changé? Si on continue à faire exactement ce qu'on fait aujourd'hui, on va aller où? Est-ce qu'on sera plus libre, plus aligné, plus épanoui ou simplement plus frustré parce qu'on sait qu'on aurait pu faire mieux? Le temps, lui, ne négocie jamais, il passe. Et chaque jour où on n'agit pas plus tôt, eh bien c'est un jour de plus où l'on repousse notre transformation. Oui, le savoir est partout, on l'a vu, mais l'action, c'est notre job, c'est notre responsabilité et c'est ça qui fera toute la différence. En tout cas, si l'on veut reprendre le contrôle de ces journées, il nous faut quoi? Il nous faut retrouver de la clarté sur ses objectifs, que ce soit pro et perso. Ça, c'est la base et la priorité de tout. Ensuite, il nous faut renforcer notre énergie parce que sans elle, concrètement, on ne peut absolument rien faire. Il nous faut redevenir acteur de ses choix. Et enfin, il nous faut passer à l'action et agir en fonction de ses objectifs et de ses priorités. Il nous faut une méthode, pas juste de la motivation. Ce que j'aurais rêvé d'avoir à l'époque, je l'ai construit. Et aujourd'hui, je le partage avec vous, avec notamment mon programme de formation Programmé pour réussir. C'est quoi? C'est un parcours structuré, pensé pour tous ceux qui veulent arrêter de subir leur quotidien, de commencer à agir avec intention. En fait, ce programme, c'est une méthode concrète pour reprendre la main sur son emploi du temps et sortir du mode pompier, urgence à tout va. C'est de retrouver une clarté mentale, une énergie durable, un focus aligné. C'est mettre en place un système qui s'appuie sur vos véritables objectifs, pas seulement sur des tâches. C'est savoir dire non à la surcharge mentale, à la dispersion et à cette impression de tourner en rond. Et soyons francs, on ne change pas sa vie avec une nouvelle to-do list. On la change avec des décisions puissantes et un système de transformation durable. Alors si vous désirez bien sûr en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur le lien là en bas dans la description. Programmé pour réussir, c'est le point de départ en soi vers une version de vous qui va être plus alignée, plus libre et plus forte. Parce qu'on mérite mieux que de faire du surplace. Et ça, c'est ce que je vous souhaite pour vous. Et ce mieux, justement, il commence maintenant.